Au début de l'année 2024, je vais vous expliquer pourquoi le Pixel 8 était, selon moi, le smartphone à privilégier. Google semblait avoir trouvé la bonne direction pour développer un smartphone véritablement intelligent. Cet avis n'a pas changé, bien au contraire. Aujourd'hui, avec le Google Pixel 9 Pro, la marque a non seulement consolidé cette vision, mais aussi atteint un nouveau sommet. Le Pixel 9 Pro représente, à mes yeux, l'aboutissement de la réflexion de la mission que s'est donnée Google, créer un smartphone qui ne se contente pas de répondre aux attentes, mais qui les dépasse en intégrant des technologies d'intelligence artificielle toujours plus avancées, une optimisation logicielle hors pair et une expérience utilisateur fluide. Le Pixel 9 Pro n'est pas seulement une évolution matérielle, c'est l'expression de la volonté de Google de fusionner le meilleur de l'intelligence artificielle avec le quotidien de ses utilisateurs pour proposer une expérience encore plus intuitive et intelligente. Mais alors, est-ce que comparer directement le Pixel 9 Pro au Pixel 8 est-il intéressant ? J'en suis pas si sûr que ça, parce que le Pixel 9 Pro est simplement une évolution de l'itération précédente. Par contre, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment Google a fait évoluer en un an son smartphone et surtout comment ces deux téléphones se positionnent face aux iPhones. Soyons honnêtes, aujourd'hui, pour concevoir un smartphone visuellement attrayant, il est difficile d'ignorer les codes esthétiques qu'Apple utilise depuis 3-4 ans, c'est-à-dire depuis l'iPhone 12. En voyant ce modèle, on doit admettre qu'il reste, même aujourd'hui, plutôt élégant. Jusqu'à présent, Google s'est toujours tenu à l'écart d'un positionnement direct face à Apple en matière de design, et le Pixel 8 en est un excellent exemple. J'aime beaucoup son design tout en courbe chaleureux et particulièrement agréable en main. Cependant, avec le Pixel 9 Pro, Google a franchi une nouvelle étape en adoptant un design plus rectangulaire, proche celui de l'iPhone, tout en y ajoutant sa propre touche made by Google, on obtient un smartphone au design sublime. Il conserve ce côté chaleureux propre au Pixel, mais avec une touche de raffinement supplémentaire qui manquait peut-être aux générations précédentes. Bien que l'on reste fidèle à la base introduite avec le Pixel 6, le Pixel 9 Pro représente en quelque sorte l'apogée de la vision de Google en matière de design. Pour cette génération de Pixel, Google a fait preuve de pragmatisme, ce qui est personnellement pas là pour me déplaire. L'identité Pixel est préservée tout en ayant tout de même entre les mains un produit qui est à la fois élégant, plus premium et parfaitement fonctionnel. Ce qui est particulièrement intéressant avec le design du Pixel 9 Pro, c'est qu'il dicte en partie la fonction. Même si le téléphone est plus angulaire, on retrouve toujours ces bords arrondis caractéristiques de Google, ce qui assure une continuité parfaite entre l'esthétique et l'interface. L'expérience utilisateur reste donc une priorité, et elle est d'ailleurs magnifiée sur ces deux modèles. C'est un aspect fondamental à ne pas sous-estimer. Chez Google, comme chez Apple finalement, design et fonction vont de pair. Et s'il y a bien une chose que Apple a toujours su quand même plutôt bien maîtriser, c'est vraiment cela. C'est pourquoi il est agréable de voir Google s'inspirer de cette vision tout en l'adaptant à sa propre identité et à sa propre vision. Entre le Google Pixel 8 et le Google Pixel 9 Pro, il est indéniable que l'expérience utilisateur est véritablement au cœur de tout. C'est frappant de voir à quel point Google parvient à simplifier des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle qui sont en réalité extrêmement complexes, que ce soit pour de la retouche photo, la prise de clichés, l'interface adaptative ou encore Gemini, ces fonctionnalités incarnent parfaitement la capacité de Google à rendre ces technologies accessibles et intuitives pour l'utilisateur. Sincèrement, c'est assez impressionnant car Google est l'une des rares marques qui arrive à trouver l'équilibre entre fonctionnalités avancées, interface minimaliste et identité propre. Depuis longtemps, c'est pour moi l'une des plus grandes forces des smartphones Pixel. Cependant, ce qui fait la différence avec le Pixel 9 Pro, c'est qu'il combine un design raffiné avec des fonctionnalités de manière à créer une expérience presque parfaite. Là où le Pixel 8 frôlait déjà cette perfection, le Pixel 9 Pro s'en approche encore plus, tant au niveau de l'ergonomie que de l'intelligence des fonctionnalités proposées. Mais au final, ces deux smartphones en vrai sont quand même assez proches, même s'il y a des différences. Mais la question qui vous a peut-être fait venir sur cette vidéo, c'est pourquoi sont-ils en concurrence ou en compétition directe avec les iPhones ?
l'iPhone d'Android. C'est une expression que l'on entend souvent lorsqu'on parle du Pixel, et cette comparaison prend encore plus de sens avec le Pixel 9 Pro, dont le design s'inspire de plus en plus des lignes épurées et modernes de l'iPhone. Mais lorsque l'on dit qu'il rivalise sérieusement avec l'iPhone, ce n'est pas uniquement en raison de son esthétique. C'est parce qu'avec ce modèle, Google propose enfin une alternative véritablement solide, une option crédible pour ceux qui recherchent une expérience premium sous Android avec des spécificités qui lui ont su propres. Il faut reconnaître que l'on parle rarement de l'écosystème Google qui est pourtant intéressant et diversifié et qui plus ou moins peut largement rivaliser avec celui d'Apple. C'est un élément clé dans la stratégie de Google face à Apple et ça mérite qu'on s'y penche davantage dessus. Sur ce terrain, Google a su construire un écosystème cool et bien pensé. Que ce soit avec ses tablettes, ses montres connectées, ses Chromecast, ses nombreux services intégrés comme Google Photos, Fitbit ou encore l'IA Gemini, l'offre est à la fois riche et cohérente. Chaque élément est conçu pour fonctionner de manière fluide avec les autres, renforçant cette impression de tout bien intégré. Certes, Google reste encore discret sur le marché des ordinateurs portables, notamment face à l'omniprésence des MacBooks, mais il est indéniable que sur la plupart des aspects qui composent un écosystème numérique moderne, Google est bien là. Ce qui distingue vraiment Google des autres, c'est son approche de l'intelligence artificielle. L'IA est profondément intégrée sur chaque produit de la marque, rendant l'utilisation non seulement plus fluide, plus intuitive, mais surtout plus personnelle. Avec le Pixel 9 Pro, on voit les fruits d'un design mûri depuis plusieurs années avec le Pixel 6 en introduction, mais aussi d'une réflexion autour de l'expérience utilisateur. Alors oui, je comprends que pour quelqu'un plongé dans l'écosystème Apple, le changement vers Android peut sembler difficile, mais au fond, cela repose surtout sur la volonté d'essayer quelque chose de nouveau. Si vous cherchez à sortir de l'écosystème Apple et à découvrir une approche différente, basée sur des produits qui mettent l'IA au cœur de leur expérience, l'écosystème Google vous apportera une valeur ajoutée indéniable dans votre quotidien. C'est avec cette vision globale qui fait des Pixel 8 et Pixel 9 Pro des smartphones aussi géniaux. Mais plus qu'un simple téléphone, ce sont des pièces maîtresses d'un écosystème qui ne cesse de se développer. Pour ma part, le Pixel 9 Pro est devenu mon smartphone principal et je suis même sur le point d'acquérir, je l'espère si mon porte-monnaie me le permet, une Pixel Watch 3 pour compléter cette expérience. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces produits, sachez que j'ai fait des vidéos dédiées à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est dans la description et directement sur ma chaîne. Et puis si jamais l'un des deux produits vous intéresse, je vous ai mis tous les liens dont vous avez besoin dans la description. Et sur ce, je vous invite à vous abonner, à mettre un like si la vidéo vous a plu, et à me dire en commentaire ce que vous pensez vous des pixels de Google. Est-ce que ce sont des smartphones qui vous intéressent ou pas du tout? Quel smartphone vous actuellement vous possédez? Voilà, je suis vraiment curieux de savoir tout ça parce que c'est intéressant de s'ouvrir à un peu toutes les marques, donc je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Allez, sur ce, moi je crois que j'ai tout dit de mon côté, donc je vous retrouve dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!